Les gars, est-ce que vous êtes au courant d'un truc? Dans 3 dimanches, c'est le retour de l'attaque des Titans. Dernière partie, Finalitos. Le trailer de la dernière partie de SNK, saison 4. Les mecs, j'ai envie de vous dire un petit truc. J'ai envie de vous dire qu'on va se régaler. J'ai envie de vous dire que ça va être grandiose. J'ai envie de vous dire que vous n'allez même pas perdre de temps. Le premier épisode, là, dès le premier épisode, hein, installez-vous, mettez votre ceinture, hein, sincèrement, parce que là, on avance. Là, c'est pas on met en place. Non, 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 non. On a mis en place. Là, le présent, ça y est, c'est le futur. Donc, limite, je vais faire un truc que je fais pas souvent, mais après avoir vu le premier épisode, je crois que c'est lors du premier ou du deuxième, il va se passer une dinguerie, je vais moi-même aller voir ceux qui font des vidéos réactions. Je crois même que je vais commenter, vous verrez. Parce que déjà, si vous n'avez pas lu le manga, et que vous n'êtes que des personnes qui regardent l'animé, vous avez tenu, bravo à vous, mais ne lisez pas le manga maintenant, attention, là il va se passer des choses, ceux qui vont le découvrir en animé, vous allez péter les plombs, je tiens à vous le dire, vraiment, bravo à vous, parce que là ça va être choquant ce qui va se passer, je vous le dis tout de suite, cette saison, elle va être incroyable, elle va lancer des débats, elle va créer des polémiques, il va y avoir des choses, cette saison, voire la fin de l'histoire, elle va faire débat, il va y avoir de la discussion à gogo. Tout ce que je disais dans les petites vidéos d'avant cette saison, là, de la fin du manga et tout ça, j'étais à 20%. Là, je vais me mettre à 100%. Donc, on est dans un trailer qui, en plus de ça, n'est que le début. Parce que là, vous pouvez vous dire, waouh, c'est globalement toute la saison qu'on voit. Non, 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 ça c'est que le début, là. C'est que le début. On n'est pas sur le trailer de la saison d'avant où on voit des éléments très lointains. Non, non, ça c'est que le début. 1 ou 2 épisodes. Pas plus. C'est fou. Déjà, c'est la bagarre. Les mares, ils en ont marre. Ils sont arrivés, intérieur des murs, ils ont dit bon, c'est maintenant ou jamais. Finale de Ligue des Champions, faut tout donner maintenant. Dans ce trailer, c'est le bazar. Il y a des gens, et ça c'est chaque année, et pourtant vous ne connaissez... Mais vous connaissez SNK. Ils vous mettent les éléments devant vos yeux. Mais tant que vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pouvez pas deviner. On avait des génériques, des endings qui nous ont mis devant nos yeux. Mais ils nous ont mis devant nos yeux l'histoire presque. Et même si on te dit tout de suite, c'est l'histoire, tu ne sais pas comment la deviner. Donc les gens qui ont déjà vu et qui te disent, oh là là, les spoils, mais c'est pas du spoil. Parce que pour que ce soit un spoil, tu dois être conscient de ce que c'est. Eux, ils te mettent dans la subtilité des choses. Tu sais pas quand ça va arriver, tu sais pas à qui ça va arriver, et tu ne sais pas si ce que tu penses est véridique. Donc tu regardes un épisode, tu sais pas, tu vas pas te dire oui, ça je le sais très très bien et tout. À part si tu fais comme on avait fait l'année dernière et tu t'arrêtes sur chaque détail, tu réfléchis, tu prends ce que t'as vu, ce que t'as pas vu, et la déduction te montre certaines choses. Mais quand on te montre comme ça, là, ce qu'on a vu, je suis désolé, même quand tu connais l'histoire, il y a que qu'en connaissant l'histoire où tu vas dire ah oui, ça veut dire mais ils leur montrent des trucs de fou, ils vont être spoilés et tout. Non, non, personne va être spoilé, vous inquiétez pas, sauf si on vous a dit ce qui va se passer. C'est un peu comme quand tu mets une miniature subtile. Je dis, tu m'as spoilé, non, arrête de mentir, t'étais au courant, les gens te l'ont dit, t'as vu ailleurs, truc. Quand quelque chose est subtil, tu n'es pas spoilé. Et là, on voit dans ce trailer du Sig, première image, hein, Sig, dans un regard, mais qui veut dire beaucoup de choses. Hein. Qui veut dire beaucoup de choses, et vous comprendrez, purée de pommes de terre, vous comprendrez ce regard, ce qu'il veut dire. On a du Eren, et le duel Eren-Reiner, quelque chose qui marque l'histoire. Vraiment, Eren-Reiner, peut-être l'un des derniers combats qu'ils vont avoir ensemble, rempli d'histoire. Hein. Eren-Reiner, on les connaît depuis tout petit, on sait ce qu'ils ont partagé, on sait comment ils ont été soudés, malheureusement, j'ai envie de dire. Et cette suite qui continue. On a une petite image de Grisha, hein, on voit bien que c'est Grisha, donc on sait qu'il va y avoir forcément du passé, des choses intéressantes à apprendre, c'est SNK, et ça fait plaisir parce que quand on voit du Grisha, souvent, c'est souvent intéressant, parce que qui dit Grisha dit le parcours que vous connaissez qu'il a eu, hein, chez les Mares, ensuite l'île de Paradis, ensuite Eren, ensuite la cave des autres là. Ça peut être sympa. On voit du Mikasa enfant, hein, sur le coup, tu te dis c'est quoi, flashback encore une fois et tout. Et là, en titre, boum, le titan originel et le titan
qui a hérité du sang royal se sont réunis. Vous savez ce que ça veut dire? Titan originel plus titan de sang royal, ça veut dire que si tu les mets ensemble, le projet d'extinction, du moins le projet de Sig avec l'acceptation de Eren sur le projet d'extinction est à 2 doigts d'être fait. Et donc forcément, ça donne 3 équipes, j'ai envie de dire. T'as l'équipe des marres, qui en ont marre et qui sont venus et qui pètent les plombs, qui vont la bagarre. T'as forcément Sig et Eren, et puis le petit lot de ceux qui étaient de leur côté. Et derrière, t'as aussi les Mikasa, Armin, Jean et compagnie, qui eux, sont là aussi en mode faut empêcher ça, parce que si on les laisse faire, extinction des feux. Comme ils le disent, limite les aider, c'est laisser faire le plan. Bon, eux ils ont écrit d'euthanasie, mais c'est la même chose, d'extinction. Et là en fait on est un petit peu éparpillé. Et dans une bataille, qui va se battre contre qui? Donc si tu te bats contre l'autre, tu défends un projet que tu ne veux pas, qui est dangereux même pour toi. Si tu te bats avec eux, tu laisses gagner les marres, parce qu'eux ils veulent te fumer aussi. C'est un bazar pour l'instant. Et d'un côté, t'as Farok, et tout ça là, on les voit en train de se battre. Il est sur le point d'inaugurer le moment du changement de l'histoire, parce qu'il y a une volonté de, ça y est, d'être un nouveau point dans l'histoire. Et à travers le plan de Sig, vous vous rappelez, la balle de baseball et tout, la promesse, etc. Il y a vraiment beaucoup de symboles, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Mikasa, les gars. Mikasa. Armin, c'est Armin, je crois qu'il lui demande « Que vas-tu faire, Mikasa ?» Regardez Mikasa. Là, en fait, elle n'avait que de vie pour Eren et ce qu'il était. Et voir ce que Eren est devenu aujourd'hui, malheureusement, ce qu'il a pu lui dire lui a brisé à la fois le cœur, mais limite presque son existence. Et là, tu vois Armin qui lui dit « Mais t'as envie de sauver Eren ?» Tu te dis « Non, mais... » Donc même dans les 3 clans, j'ai envie de dire, il va y avoir peut-être des clans de petits clans de petits clans. C'est de la folie, les gars, je vous promets, moi ça me rend fou, c'est magnifique. Je pense que c'est Gabi qui est en train de dire ce qu'on a vu. Il n'y avait pas de démons en premier lieu, il n'y a que des humains sur cette île. Gabi, qui a l'air d'avoir compris des choses, qui a l'air d'avoir... peut-être ouvert ses yeux, et ce débat on l'avait eu, hein. Gabi, Falco, tout le monde s'imaginait être des Falco alors qu'on est presque tous des Gabi, endoctrinés par ce qu'on a connu. Et forcément, l'autre qui nous embête, c'est l'autre le méchant. Quand on a grandi dans une éducation, dans un lieu, quand on va chez les autres, on est les gentils, quand ils viennent chez nous, c'est eux les méchants. Et à l'inverse, le côté de chez Eren qu'on a vu et ce parallèle qui était magnifique, mais quand tu vas chez l'autre et que tu vois en interne ce qui se passe vraiment, ça remet en question tout l'endoctrinement, tout ce que tu as vécu dans ton enfance. Et peut-être qu'il y aura un éveil là-dessus. On a Levi qui ressemble à rien du tout, le pauvre, rappelez-vous, fin de saison 4 partie 1. Le mec, il s'est fait piéger dans le piège qu'il a voulu faire à Sig. Hein. Donc en revoyant Sig, forcément tu te dis, tiens... Et là, t'as un Levi. Alors, est-ce qu'il est en vie, le mec? Il a envie de te dire, regarde-le. T'as aucun indice sur le fait de savoir s'il est en vie. Hein. La bouche ouverte, les yeux mi-ouverts. Est-ce qu'il parle plus? Est-ce qu'il est dans notre monde ou dans l'autre? En tout cas, il a été retrouvé, mais vivant ou pas. Là, c'est le suspense. C'est le bazar. Annie, dans son cristal. Si on nous la montre... Forcément, Annie, on va pas la laisser dans son cristal jusqu'à la fin de l'histoire. C'est illogique. Tu peux pas la laisser dans un cristal et fin de l'histoire. Et Annie qui ouvre les yeux. Faites-vous des déductions tout seul. Imaginez. C'est incroyable. C'est incroyable tout ce qui nous attend, moi je vous le dis. Hein. Et du Gabi qui s'enfuit en courant, un Sig au sol qui tend le bras, en train de crier « Allez, Eren !» Et une Gabi qui tente de tirer, des personnages qui ont explosé. Et là, la petite fille très bizarre qu'on voit dans un soupçon d'illusion ou pas, quand Sig était en train de mourir, j'ai envie de dire. Et là, voilà, on nous montre la bataille, on nous montre des choses bizarres aussi. Tu te dis, je veux mettre fin à ce monde. Est-ce un flash futur? Qu'est-ce que c'est? J'ai hérité du sang royal. Eren face à quelqu'un en face de lui, que ce soit mort ou après la mort. La saison 4, The Final Season. Avec une belle petite phrase de conclusion. J'ai toujours été qui je suis depuis ma naissance. Le 9 janvier 2022 sur NHK, les gars, on va parler, on va débattre, on va dire des choses de fou cette saison. C'est historique ce qu'on va vivre, c'est historique.
Donc, soyez très patients, soyez attentifs parce qu'on est de retour pour les débriefs, les reviews plutôt de SNK saison 4 partie 2 qui arrive très bientôt. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.